Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Tarot de l'âme. Je suis Claire Mallet et je réponds à vos questions par les tarots de façon non divinatoire, vraiment de façon, évolutive. Alors j'ai reçu une question. Aujourd'hui la question c'est: je viens de suivre un cours en permaculture. Quelles sont les ouvertures et possibilités, les choix, les actions que ce cours me permet de vivre dans ma vie aujourd'hui, d'implémenter dans ma vie en fait. Alors, j'ai tiré les cartes pour cette personne, pour lui répondre, et comme j'ai besoin toujours d'un petit temps pour laisser s'imprégner en moi les cartes, pour pas le faire et que ça prenne du temps pour rien, pour vous là, donc elles sont déjà tirées quand j'ouvre la vidéo. Donc j'ai tiré 3 cartes. Le 4 de pentacle, le 2 de bâton et la tempérance, qui est une carte majeure, qui fait partie des arcanes majeures. Si vous voulez, un jour je ferai une petite vidéo pour expliquer comment ça marche le tarot, parce qu'il y a une structure particulière, c'est pas comme n'importe quel jeu de cartes. Mais bon. Alors, donc pour répondre à la question, parce que ton cours comment tu peux utiliser ton cours dans ta vie de tous les jours, dans ta vie concrète. La première carte, tu vois, c'est le 4 de denier, le 4 de pentacle. Alors, c'est une carte, regarde les beaux liens colorés qui existent entre les boules, comme c'est beau. Donc, c'est une carte qui parle de gain dans la matière. C'est vraiment une carte de la matière, c'est du concret, c'est des possessions, des biens matériels, des choses comme ça. Et la permaculture, ça parle vraiment de la terre. Comment optimiser les ressources de la terre, comment les protéger d'abord. Comment les protéger, enfin ce que je connais de la permaculture, après je ne suis pas une spécialiste, mais comment protéger les ressources de la terre, comment les faire fructifier d'une façon naturelle et basée non pas sur le savoir humain, mais sur vraiment le savoir de la nature, sur sa façon à elle de gérer les choses. Donc c'est vraiment très très respectueux et en lien avec la nature et avec la terre. Donc ça parle... Ça parle aussi, cette carte, de toi, de ta vie à toi, qui est une vie qui est quand même déjà dans la matière, c'est quelque chose de facile pour toi, le concret. Et les possessions, les biens matériels, c'est quelque chose qui est fluide pour toi. Le petit écueil dont nous parle cette carte-là, ça pourrait être, attention, au cours de ton chemin, de ne pas te laisser entraîner dans une sorte de désir de possession ou de t'accrocher à quelque chose, mais de garder toujours cette fluidité, ces liens paisibles entre les choses de la matière et toi, que ton cœur reste libre, même si les possessions sont dans ta vie et que d'autres arrivent vers toi. Alors, le 2 de bâton, décidément, il faut que j'aille à l'envers, c'est ça le truc. Le 2 de bâton, tu vois, dans ce tarot-là, il est dessiné comme ça, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en arrière. Et c'est une carte de détermination, de focus. Tu vas dans ta voie, tu avances dans ta voie. Et c'est une carte aussi de feu, parce que les bâtons, ça représente l'élément feu, tandis que l'autre, c'était l'élément de la terre. Et il y a vraiment pour toi une passion là-dedans. Il y a vraiment la possibilité d'un chemin, d'un chemin dans lequel tu voudrais mettre toute ta passion et te laisser emporter par ça. Et tu pourrais... ouais, c'est fort. Ça répond, on dirait que ça répond, étant donné que toutes les couleurs, ce que je vois à travers les couleurs ici, c'est comme si, tu vois, c'est les couleurs de tes chakras, mettons. Si tu connais, si tu es familière avec cette notion-là, les portes énergétiques qui sont en nous, c'est comme si toutes tes portes pourraient contribuer dans ce chemin-là. Elles sont toutes à la fois la porte de l'enracinement, parce que c'est la matière, je veux dire, c'est la terre directement, c'est une façon pérenne de cultiver la terre et de la laisser porter des fruits pour l'humanité.
Toute la créativité du deuxième qui est tout à fait en lien avec ce chemin-là de créer un espace, de le moduler en fonction du soleil, de l'ensoleillement, des vents, en fonction de l'inclinaison du terrain et tout et tout. Tout le plexus qui est ton rayonnement naturel, quelque chose qui correspond avec qui tu es, ça te permet aussi d'entrer en relation avec des gens qui pensent comme toi, qui ont les mêmes valeurs que toi et d'entrer en lien avec la nature d'une façon respectueuse et aimante. Ça te permet aussi de pouvoir peut-être transmettre à un moment donné tout ce que tu auras appris, de pouvoir partager ta passion avec d'autres. Et puis bien sûr d'avoir cette conscience, cette vision, parce que la permaculture c'est toute une question de préparer sa vision avant de la mettre en action sur la terre, donc de vérifier, de penser à l'avance. C'est beaucoup de envision, comme on dit en anglais, ça serait cool qu'on ait ce mot chez nous, mais de préparer sa vision de ce qu'on veut à l'avance, et après le travail à faire dans la matière c'est beaucoup plus léger, si j'ai bien compris comment ça marche. Donc, et puis bien sûr ta connexion avec le divin, avec tout ce que pour toi ça représente, la mère terre, sur un sens plus spirituel, disons. Donc on dirait que ça c'est un chemin qui te permettrait que tous tes espaces soient habités et vivants dans ce chemin-là. Donc je peux comprendre ton appel fort pour ça. Et puis la troisième carte, c'est une carte majeure. Alors ça, les cartes majeures, elles parlent plus au niveau de l'être. Si celle-là parle plus au niveau concret dans ta vie, mais ça, enfin concret, je veux dire, dans les différents espaces de ta vie, et celle-là, elle parle plus verticalement de ce qui est en toi. Et ça, c'est une carte, tu vois, attends, qui parle, là encore, tu vois le fond, comment il est, pourtant c'est un tarot qui est assez noir et blanc d'habitude, mais il y a quelques cartes avec de la couleur. Et là, ça parle beaucoup d'harmonie et d'équilibre entre le feu et l'eau. Donc toute cette passion, tout ce feu que ce chemin peut t'amener, de ce que tu envisages, de tout ce potentiel qui est là à travers ça. Et en même temps, d'équilibrer ça avec la sagesse de l'eau, avec sa capacité d'être fluide et de couler avec le flux de la vie. C'est une carte aussi qui peut t'amener de la guérison, dans le sens que ça peut être très guérissant et savoureux pour toi de prendre soin de l'équilibre entre la terre, ce que tu as déjà, le fait de t'enraciner. Tu vois, c'est une carte statique quand même. Le 4, ça bouge pas trop, hein. Et l'autre, tout l'inverse. Elle s'en va vers une direction, puis elle t'invite à suivre un chemin de feu et d'enthousiasme et de créativité, et j'avance vers... Alors c'est peut-être de ne pas te lancer là-dedans, enfin, je peux pas dire quoi faire, hein, bien sûr, mais ce que je vois là, ça serait plus de vérifier comment je peux doser ma passion avec aussi la patience que la terre m'enseigne et que la nature m'enseigne. Quand je mets une graine, je vais pas m'attendre à ce que le lendemain, tous les jours, je vais pas aller soulever la terre pour voir si ça pousse là. Je vais lui laisser le temps de la gestation, le temps de la croissance et tout, donc ça prend du temps finalement. Puis d'avoir cette sagesse de laisser maturer les choses, de nourrir ta passion et de la laisser te nourrir, tout en t'assurant de l'amener dans ta vie et dans le concret de ta vie d'une façon équilibrée, harmonieuse et guérissante et délicieuse. Et t'as vu un héron, je sais pas si t'as vu un héron comment ça vole, mais ça prend quelques mouvements d'ailes, et puis après, il s'allonge complètement sur l'air, il se laisse porter, et quand il bat des ailes, il y a quelque chose de lent, tu sais, c'est un rythme qui vient de l'être. Il y a quelque chose de cet ordre-là, dans cette carte-là. Il y a une sagesse avec la patience, avec prendre le temps de mettre ça en équilibre dans ta vie.
Mais définitivement, il y a vraiment quelque chose pour toi là qui répond profondément à tes valeurs, à quelque chose de profond à l'intérieur de toi. Ouais. Et qui peut être satisfaisant aussi sur le plan matériel pour toi. Alors voilà, j'espère que ça répond. C'est plein de couleurs, c'est plein de lumière. Et puis il y a cette... c'est ça l'invitation, c'est de rester centré dans tout ça, de rester centré pour recevoir les réponses de cet espace harmonieux à l'intérieur de toi, de l'espace harmonieux en toi qui sait équilibrer le feu qui t'anime avec, avec la terre, la patience, le concret, les choses qui sont un peu plus lentes aussi. Je suis sûre que tu es capable de faire ça. Tu as juste à te mettre ici, dans cet espace qui marie le feu et l'eau, pour faire de la vapeur. Tu sais comment ça propulse la vapeur? Alors voilà, donc il y a pas mal de promesses intéressantes là-dedans. Et moi je t'encourage à entrer à l'intérieur de toi, à aller méditer là-dessus, à laisser les réponses émerger de cet espace de sagesse à l'intérieur. Et puis la nature sûrement pourra t'aider aussi. Alors j'espère que ça a répondu à ta question le mieux possible. En tout cas, c'est ce qui me venait aujourd'hui pour toi. Merci à tout le monde d'avoir participé, d'avoir écouté. Si vous avez une autre façon à vous de lire ce que ces cartes-là représenteraient pour cette personne, suivant sa question, vous pouvez mettre vos commentaires en dessous, ça va me faire plaisir de les lire, puis je pense que ça va faire plaisir à la personne aussi. Et puis si vous avez une question, vous avez envie d'avoir ma façon d'y répondre en tout cas, parce qu'il y a plein d'autres mondes qui peuvent répondre d'une autre façon, mais en tout cas, sentez-vous libre de venir sur mon site à claire-mallet.com et vous trouverez sur la page contact un formulaire où vous pourrez m'écrire. Et puis d'ici là, portez-vous bien, soyez en lien avec votre âme. Et puis, merci!